Donc voilà. Bon, on revient au soufre. Il faut revenir au soufre. C'est égal l'énergie de l'électron de valence. Le soufre, c'est Sp. Donc, peu importe quel électron. L'essentiel, c'est le groupe Sp. Le groupe Sp. On a dit que c'est S2P4. C'est 3, 3. Donc, E est égal à moins 13,6 électronvolts fois Z effectif, c'est 5,85, c'est ça. Ou bien 5,45. 5,45. 5,45 sur 3. Ici, le 1, regardez, est égal à 3. Si le 1 est égal à 3, on est dans ce cas. Le 1 effectif est égal à la couche. Le tout puissance 2, l'énergie de l'électron de valence, je vais faire EV, l'électron de valence. Après calcul, j'ai trouvé une valeur de... Bon, il faut faire aussi le calcul. Une valeur de moins 44,88 électron-volts. Voici l'énergie de l'électron de valence de l'atome du soufre. La même chose pour le titane, mais pour le titane c'est différent car on a deux sous-couches différentes. Dans le soufre, les électrons se retrouvent dans le même groupe. Pour le titane, il ne faut pas oublier que, bon, on ne va pas refaire, on a 3D2 et 4S2. D'accord? Donc on aura une énergie pour la 3D, l'électron qui se trouve dans 3D, qui est égal à moins 13,6 électron-volts fois Z effectif de titane. Bon, si c'est le titane, voilà, c'est 3,65 sur 1, 3 au carré. Ça va être égal à une valeur, et bon, là c'est 3D. Ensuite, vous avez l'énergie de l'électron qui se trouve dans la sous-couche 4s est égal toujours moins 13,6 électron-volts fois 3,15 sur... Là, c'est 4. Et quand c'est 4, on a vu que c'est pas égal à... Quand 1 est supérieur à 3, c'est-à-dire là, c'est 4. Un effectif, il devient 3,7. Le tout puissance 2. Et là, on va encore confirmer que là, je sais déjà que, avant même de faire le calcul, je sais que l'énergie de l'électron de la 3D et son énergie potentielle et on va dire, bon, là, on va raisonner, je ne sais pas, est-ce qu'on peut raisonner en valeur absolue, comme on va raisonner en valeur négative, d'accord, en valeur absolue ou bien à la valeur réelle, négative. On va raisonner de préférence en valeur négative, d'accord. E3D, elle va être inférieure à E4S, l'énergie potentielle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet électron est plus stable. Et plus stable, donc plus retenu. Plus retenu, donc ça veut dire que c'est moins, on va dire, difficilement libéré. Là, c'est difficilement libéré. Libéré par l'énergie d'attraction. On confirme. Là, c'est en valeur négative. D'accord? Les deux E auront des valeurs négatives. Vous faites le calcul. J'ai trouvé pour le 3D, c'est moins 20,13 électron-volts. Et pour la 4S, qui va être supérieure, d'accord, c'est-à-dire la moins négative, c'est moins 9,85 électron-volts. Donc là, je confirme que la E3D est inférieure à la E4S et l'énergie potentielle, quand elle est inférieure, quand elle est là, elle est plus faible, c'est-à-dire que la stabilité elle est plus grande. Si on raisonne en valeur absolue,
en valeur absolue, là, on va dire 20, 13 électronvolts supérieur à 9,85. Donc là, ça veut dire que il faut une plus grande énergie pour libérer, pour enlever un électron de la 3D que de la 4s. Donc il faut fournir une plus grande énergie pour enlever cet électron de la 3D. Donc voilà, on confirme que l'effet d'écran, il a une très grande influence sur les propriétés chimiques et physiques de l'atome.